Bonjour et merci de regarder cette vidéo d'unboxing de Kiss My Wheels. Kiss My Wheels, vous le savez maintenant, on sélectionne pour vous les meilleures trottinettes électriques. Donc dans cette vidéo, dans cet unboxing, je vais vous présenter la toute nouvelle trottinette de la marque InMotion. C'est la InMotion L9. La jolie petite bête qui est ici, je vais vous la présenter en 4 parties. Les caractéristiques techniques, le guide d'utilisation, le guide d'entretien et les accessoires. On regarde ça ensemble tout de suite. Pour les caractéristiques techniques de cette InMotion L9, on a une batterie de 54 volts, 12,5 Ah qui vous donne une autonomie jusqu'à 80 km, donc c'est vraiment énorme. La batterie est à l'intérieur ici dans le deck, sous la plateforme où on pose les pieds. Le moteur, il est à l'avant, donc c'est une traction, un moteur de 500 watts à l'avant. Et puis le poids de la trottinette, 24 kg. Comme vous pouvez voir, je peux la plier. Par contre, on ne peut pas rabattre la hauteur du guidon, de la barre de direction, et on ne peut pas non plus rabattre les poignées sur ce modèle. Les pneus à l'avant, à l'arrière, on a du pneu de 10 pouces. C'est des pneus qui sont tubeless, ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air dans le pneu. C'est un peu comme une voiture, en fait, c'est la pression de l'air qui fait que le pneu reste en place. On voit les valves, en fait, les valves pour le gonflage, autant à l'avant qu'à l'arrière. Vous avez le frein qui est juste ici, qui s'actionne ici, donc c'est un frein arrière, un frein à disque sur la roue arrière. Et puis il y a un frein moteur qui est sur l'accélérateur, ça freine directement le moteur qui est à l'avant. Ce qui est important à noter en tant que caractéristique technique sur ce modèle, c'est que la batterie est ratée en IPX7, ça veut dire qu'en fait elle résiste à l'immersion dans l'eau pendant maximum 1 minute, la batterie. Donc c'est une trottinette qui est vraiment faite pour rouler par tous les temps, c'est vraiment ça l'intérêt. Le guide d'utilisation de la trottinette InMotion L9, ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, c'est que vous avez une application, il y a une application qui se connecte sur Android et sur iOS, c'est l'application InMotion qui vous permet de faire tous les petits réglages en termes de vitesse, de luminosité, etc. Donc ça c'est assez facile quand vous recevez la trottinette, c'est bien d'installer tout de suite l'application, comme ça vous pouvez déjà régler tous les paramètres dès le début. Dans le carton également, avec la trottinette, vous avez le guide d'utilisation. Le guide de montage, en fait le montage, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste les vis ici pour fixer le crochet qui vous permet de plier. Donc là le crochet il n'est pas assemblé sur la barre de direction et puis toute la colonne en haut elle est aussi dissociée. Donc vous avez juste 6 vis à monter, ça se fait vraiment en 5 minutes. Et puis ensuite vous pourrez partir. Donc ça vous avez des instructions ici. Le chargeur évidemment dans sa boîte. Et puis une petite rallonge, ça c'est pour gonfler la roue avant. Comme il y a le moteur, évidemment, on accède moins facilement à la valve, donc c'est pour ça qu'ils mettent une petite rallonge pour faciliter le gonflage. Donc ça, c'est tous les accessoires qui sont compris dans le carton. Ensuite, donc, comme je vous expliquais, quand vous recevez la trottinette, vous montez le haut et puis le crochet, ce qui vous prend vraiment 5 minutes. Ensuite, ça vous permet de plier la trottinette. Donc c'est avec ce crochet-là que vous venez crocheter le guidon là-haut. Je ferme et là, je peux la soulever. Ensuite, tout le reste, c'est très basique. Vous avez les freins ici. L'accélérateur, c'est une gâchette comme énormément de trottinettes maintenant. Vous avez la sonnette, voilà. Puis l'allumage, on va vous montrer ça tout de suite, comment la démarrer. Voilà l'écran de contrôle de la InMotion L9. Comme on voit, en fait, il est assez basique. Vous avez ici l'accélérateur, la sonnette, le frein qui est ici, c'est le frein à disque qui est à l'arrière. Et puis ici, le bouton pour démarrer. Donc j'appuie un long. Voilà. Donc là, on voit la vitesse. On voit le mode dans lequel je suis, donc en éco, le niveau de batterie en haut. Et puis là, en fait, la petite flèche, c'est le clignotant. Donc si vous regardez en bas, j'ai donc la lumière. On voit le rouge qui clignote à droite, c'est qu'elle est penchée à gauche, donc c'est que je suis en train de tourner à gauche. Et si je la penche à droite, sur rouge, je serai en train de tourner à droite. Et bien ça clignote rouge sur le côté gauche. Voilà. Donc ensuite, si vous démarrez l'application, vous allez avoir plein d'autres petits réglages que vous allez pouvoir fixer là-dessus. Encore important, un point important, c'est la hauteur du guidon. Donc en fait, le guidon est assez haut sur cette trottinette. Il est à 125 cm du sol. Donc vraiment, si je prends du haut là jusqu'au bout de la roue, au sol, j'ai 125 cm. Donc le guide d'entretien à la trottinette, déjà il faut savoir que le poids de charge maximum, c'est-à-dire le poids de l'utilisateur sur la trottinette, ne doit pas dépasser 120 kg. Alors évidemment, il y a une petite marge, si vous avez un sac à dos, ça passe.
mais il faut avoir en tête que c'est une trottinette qui est faite pour un poids de maximum 120 kg. Donc elle est vraiment très robuste, 120 kg pour une trottinette, c'est vraiment beaucoup. Pour l'entretien, vous avez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des pneus de 10 pouces à l'avant et à l'arrière, c'est du tubeless. Donc il n'y a pas de chambre à air, mais par contre il y a quand même de l'air dedans. Donc il faut vous assurer toutes les 3 semaines maximum de remettre de la pression dans le pneu. Donc on veut avoir à l'avant et à l'arrière au minimum 50 PSI, c'est 3,5 bars. Vous pouvez les monter, nous on a des pompes électriques. Vous pouvez donc du coup charger, gonfler les pneus à la maison. Sinon vous allez tout simplement dans une pompe à essence et ils pourront, généralement il y a la machine pour gonfler les pneus. Ça vous évite quand même, si vous avez la pompe à la maison, d'aller à la pompe à essence à chaque fois. Ensuite, essayez de la garder propre, d'avoir le câble de frein derrière qui soit toujours bien serré, comme ça dès que vous appuyez sur la manette, ça freine tout de suite. D'avoir le disque propre, elle est bien étanche, gardez-la quand même bien propre et puis dans un endroit en stockage, dans un endroit sec. Là on voit ici, vous avez les 2 prises de chargeur. Si vous avez, alors il y a un chargeur qui est compris dans le carton, mais vous pouvez aussi commander un deuxième chargeur, ce qui vous permet de diviser par 2 le temps de charge. Donc du coup vous la rechargez complètement en 4 heures au lieu de un peu plus de 7. Ça c'est pratique, on voit les charges ici. La suspension, vous pouvez mettre un petit peu de graisse dans la suspension pour qu'elle soit bien souple. Et puis donc la batterie, on la garde entre 70 et 100%, c'est-à-dire que quand vous allez faire un tour avec la trottinette, déjà vous attendez un petit quart d'heure que les batteries refroidissent. Et puis ensuite vous la chargez, vous ne laissez pas charger toute la nuit, vous laissez juste charger le temps qu'il faut. Donc si vous avez roulé longtemps, vous allez la laisser 2, 3, 4 heures maximum. Pour arriver dans les 100%. Donc ça aime bien, les batteries au lithium, elles aiment bien être bien gonflées, bien chargées tout le temps. Donc les accessoires qui vont vraiment bien avec l'InMotion L9, déjà quand vous allez démarrer la trottinette, vous allez voir qu'il y a des clignotants en bas et à gauche, on vous les a montrés. Donc c'est les clignotants qui sont sous la trottinette, donc ils ne sont pas forcément très visibles. Vous avez évidemment la lumière qui est à l'avant, qui est vraiment puissante, et puis la lumière à l'arrière. Par contre, nous, ce qu'on recommande, ce qu'on aime bien utiliser, ce sont des casques avec des LED intégrés. Donc on a par exemple celui-là de chez Lumos, c'est le Matrix. En fait, quand on l'allume, je vais vous l'allumer tout de suite. On voit la lumière à l'avant. Et alors celui-là, il y a 2 modèles. Il y en a un avec une barre de LED totale et puis avec les 3 clignotants. Et puis vous avez donc cette petite télécommande que vous venez accrocher au guidon de la trottinette avec un bouton de gauche et droite. Et puis quand vous appuyez, ça clignote, ça affiche un clignotant à l'avant, un clignotant à l'arrière. Comme ça, les usagers de la route, ils voient que vous êtes en train de tourner. Vous pouvez leur indiquer en fait vos directions avec la télécommande en Bluetooth. Sinon, un autre accessoire sympathique pour les trottinettes qui est vraiment pratique, on vous les a déjà montré, c'est les cadenas Master Lock. Les cuffs en fait, et ça vous permet d'accrocher un peu comme une menotte le châssis de la trottinette avec une barre de vélo. Voilà, le Master Lock. Et puis spécifiquement pour ce modèle, c'est donc le 2e chargeur qui n'est pas vendu avec la trottinette. Si vous voulez avoir un 2e chargeur pour diviser le temps de charge par 2, ça c'est quand même appréciable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'unboxing vous a plu, que vous avez pu vous faire une première idée de la trottinette InMotion L9. Évidemment, si vous voulez l'essayer, vous pouvez venir dans nos magasins. Sinon, on vous les livre à la maison. Le prix de la livraison est inclus dans le prix d'achat sur le site internet. Sur le site internet, vous retrouvez plein d'autres vidéos, de photos, de descriptions, de blogs d'articles sur les différents modèles. Puis évidemment, on essaye de vous faire plein de vidéos pour vous expliquer un peu le fonctionnement de chaque trottinette et puis bien vous les comparer. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous appeler, nous envoyer des emails ou des commentaires sur la vidéo. A très bientôt, merci, au revoir.